Bonsoir, je suis Monsieur Sylvain Abba, à l'état civil. Je suis connu sous le nom de Siro. Je suis artiste, auteur, compositeur. Je suis président de la Yes Fondation. Et la Yes Fondation, c'est la fondation Yodé et Siro. Je suis aussi directeur de Yes Compagnie. Et ce matin, je suis là pour parler de la Yes Fondation. La Yes Fondation est une fondation qui est plus dans l'environnement. Et nous avons choisi l'environnement. Pourquoi? Nous avons choisi l'environnement parce qu'aujourd'hui, un constat est fait mondialement. Et ça doit interpeller tout le monde. Il y a aussi un constat national. Le constat national est que notre pays avant avait 16 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, il ne nous reste que 10% de notre forêt. Devrons-nous rester comme ça, les bras croisés? Non. Nous avons décidé d'ajouter notre pierre à l'édifice en initiant chaque année la caravane nationale du reboisement populaire. La caravane du reboisement populaire est une caravane qui consiste à reboiser avec toute la jeunesse, avec les populations, avec les mamans, avec tout le monde. Cette caravane est initiée d'abord pour 3 volets. Elle a un volet éducatif qui est l'enseignement du rôle de l'arbre, de la forêt sur la vie, sur la terre, pour léguer au moins un héritage important à nos jeunes frères. Et il y a aussi le volet social qui est de... Parce que nous finissons de reboiser par exemple 25 hectares, nous mettons 5 hectares à côté que nous donnons aux femmes pour faire une technique agricole qu'on appelle du tongia. C'est une technique qui consiste à regrouper à faire de l'agriculture à côté des arbres forestiers. Voilà. En nous permettant aux femmes d'être autonomes, de se prendre en charge, de faire du vivrier pour qu'elles puissent s'occuper de leur foyer, de leur vie. Et nous luttons aussi contre la faim. Voilà. Et la Yes Fondation est engagée dans beaucoup de choses. Nous sommes engagés par exemple dans la culture du riz, surtout pour désengorger Abidjan, pour montrer aux jeunes générations que Oufoué nous avait dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. C'est vrai, notre agriculture fera notre succès. Normalement, il n'est pas normal que la Côte d'Ivoire importe autant de riz pendant que nous avons assez de bas-fonds ici pour faire le riz. Le gouvernement met des moyens pour qu'on puisse être autosuffisant en riz, mais personne, les gens délaissent les villages et la culture du riz n'est pas au grand jour. Nos terres disparaissent au profit de l'urbanisation, au profit des champs anarchiques. Et cette cause nous interpelle tous. Nous devons nous lever pour notre pays, chacun à son niveau. Ce qui rend différent la Yes Fondation des autres fondations, la Yes Fondation est sur le terrain. Nous, en tant qu'artistes, en tant que leaders d'opinion, nous sommes sur le terrain. Quand nous faisons 3 mois de reboisement, nous faisons les 3 mois de reboisement avec les populations. Quand nous avons 30 hectares à faire, c'est-à-dire 33 000 pieds à planter, nous sommes là toute la journée à planter les 33 000 pieds avec les populations. La Yes Fondation ne fait pas du reboisement photographique. Elle ne fait pas du planting. Elle fait du reboisement. C'est ça la différence. Non. Quand vous dites qu'il n'y a pas de suivi, ce n'est pas normal. Vous savez, nous avons pris 3 ans à étudier cela. Raison pour laquelle nous avons signé notre partenariat avec la SODEFOR. La SODEFOR a en charge les forêts classées. Nous, n'étant pas forestiers, il fallait s'appuyer sur des forestiers. Donc, quand nous faisons nos reboisements, c'est la SODEFOR qui nous donne la technicité, qui nous coach. C'est elle qui a le suivi sur 3 ans
des reboisements que nous faisons, nous ne reboisons qu'en forêt classée pour le moment. Parce que nous estimons que la Côte d'Ivoire a 4 200 000 hectares de forêt classée. Si nous réussissons à restaurer cela, je pense que nous serons déjà dans les 20%. Et puis après, on pourra passer à autre chose. Donc, nous ne reboisons qu'en forêt classée. Il y a un suivi. Mais les plantings dans les petits quartiers et autres, non. Nous ne reboisons qu'en forêt classée et nous reboisons en saison pluvieuse. Parce que à quoi ça sert de reboiser en janvier? C'est semer une graine dans une pierre. Non. Nous reboisons en temps de reboisement, au moment où il faut et sur les terres qu'il faut. C'est ça la différence entre la Yes Fondation et les autres fondations. À notre première caravane, nous avons fait 182 hectares dans 10 villes. Nous avons fait 2 hectares à Nguédédou, à Abidjan, 5 hectares à Tiasalé, 25 hectares à Oumé dans la Téné, 15 hectares à Dibokro, 30 hectares à Badika, 30 hectares à Taféré, 30 hectares à Odiéné, c'est-à-dire la forêt classée de Kembirila Sud. Nous avons fait 20 hectares à Man et 20 hectares à Boaké. Nous le faisons pour notre pays. Que nous faisons le reboisement, nous le faisons pour notre pays. Parce que nous nous sommes donnés au reboisement que nous avons constaté que notre pays avait perdu 90% de sa forêt. Et ce qui nous a poussé même à lancer la caravane nationale du reboisement populaire, c'est que nous avons vu un journaliste européen menacer notre président de la République sur nos cultures phares, le café et le cacao. Or, en Côte d'Ivoire, maintenant, avant, la technique qu'on n'avait pas, les gens pensaient que les arbres dans les forêts détruisaient le cacao. Donc, maintenant, avec la nouvelle espèce, ton cacao peut pousser. On plante nous faisons des reboisements aussi dans les champs de cacao pour permettre que c'est comme ça que ton cacao donne plus. Voilà. Et c'est à ce niveau-là la Côte d'Ivoire et c'est une fierté pour nous. Voilà. C'est l'assaut des fonds qui est notre partenaire. On n'a pas encore eu de partenaire sur. L'année passée, je ne peux pas vous dire que nous avons fait notre reboisement à nos propres fonds. Je ne vais pas citer ici parce que pour nous, la Côte d'Ivoire n'a pas de prix. On a voulu le faire pour notre pays, on l'a fait. Cette année, on lance encore la caravane et nous demandons à certaines sociétés de se joindre à nous. Bon, on ne peut pas courir aussi derrière les gens et on essaie d'aller vers eux. Celui qui veut, il vient nous-mêmes. Nous, rien ne va nous empêcher de faire nos reboisements. Voilà. Au fait, nous étions contents quand nous avons vu le président dédier l'année 2023 à la jeunesse. Et c'est vrai, notre jeunesse, elle a besoin de se réveiller. Aujourd'hui, toutes les villes de l'intérieur sont vides au profit d'Abidjan. C'est vrai, la jeunesse, elle est à Abidjan, elle peut tout faire, mais qu'elle se mette au travail. Et vous savez, l'avenir de ce pays-là dépendra de la mortalité de sa jeunesse. Parce que c'est elle qui prendra en héritage ce pays. Donc pour moi, ça a été quelque chose de bien de dédier cette année à la jeunesse. Nos jeunes quittent nos continents pour l'Hexagone, pas pour ne rien, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont affronter la mort. Quand quelqu'un va affronter la mort, c'est qu'il n'a rien à perdre. Et aujourd'hui, en dédiant cette nouvelle année à la jeunesse, nous pensons que nos jeunes vont rester, ils vont chercher à... Parce que ce que les gens oublient, tu peux te construire à partir de zéro. Tout le monde veut travailler dans les bureaux pendant que l'argent se trouve dehors. Tu vois, je vais te donner un exemple. Tu vois les petits Maliens qui vendent les fourreaux de portable. Là. Ils se font un chiffre d'affaires de 40, 50, 60, voire 100 000 la journée. Je prends même si c'est fait 50 000 la journée. Ça fait déjà 1,5 million le mois. Les gens savent pas que
C'est dans la boue on trouve de l'or. Personne ne veut se salir, mais tout le monde veut être riche. Si vous voyez les jeunes se donner aux fétichistes pour avoir de l'argent, aux amours, ce genre de trucs, c'est parce que c'est la paresse. Sinon, tu entreprends, tu réalises. Tu peux entreprendre, échouer, mais tu dois reprendre. Parce qu'il est mieux de recommencer à zéro que de garder espoir. Et puis, un échec est toujours un enseignement. On n'échoue pas pour rester là. On échoue pour tirer des leçons et se relever. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe toujours, mais il se relève vers la fin, il finira par marcher. C'est ça la vie. Donc, je remercie l'État de dédier cette nouvelle année à la jeunesse. Nous sommes en 2023 et du 4 mai au 26 juillet, en 2023, nous lançons encore la caravane nationale du reboisement populaire. Et nous invitons les sociétés, nous invitons les jeunes, nous invitons nos cadres à se joindre à nous pour réussir cette caravane. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Nous devrons aussi aider notre État.